on ne tient pas tous ces récits que de la tradition orale. Il y a des écrits. Non, mais il faut qu'on arrête un peu ce mépris sur la tradition orale. Je suis désolé, lorsqu'on parle de l'Iliade et l'Odyssée, c'est l'oral d'abord. La tradition orale, pour nous, c'est l'enseignement, à tous les degrés. Degré primaire, degré secondaire, degré supérieur. Donc c'est l'enseignement à tous les degrés. Ça englobe aussi bien la morale, la philosophie, les mathématiques, la géométrie, et tout ce qui s'appelle connaissances humaines, tant au point de vue culturel qu'au point de vue cultuel. Et alors donc la tradition orale, c'est l'enseignement. Et or cet enseignement est donné par des vieillards. Et c'est ce qui constitue l'initiation. Qu'est-ce que c'est que l'initiation? C'est le fait de suivre les leçons d'un maître. Et aujourd'hui, personne ne conteste certains éléments historiques sont vérifiés. D'ailleurs, Schliemann, lorsqu'il a découvert la ville de Troyes, il s'est basé sur un récit oral. Et Dieu merci pour nous, pour ceux qui contestent certains faits relayés par la tradition orale, ça a été vérifié par l'archéologie. Ça a été vérifié par les chroniqueurs arabes tels que Al-Idrissi, Ibn Battuta, Ibn Khaldun, Al-Umari, etc. Donc on a des documents, on a des témoins oculaires de cette histoire qui est vérifiable. On a des vestiges. Bon, malheureusement, certains vestiges ont disparu. Hein, par exemple, lorsque quand Kamoussa est parti au Caire, il avait été ébloui par les travaux d'un architecte réputé de l'époque, qu'il a fait venir dans sa capitale pour construire des superbes mosquées, des superbes, le palais, etc. Bon, comme le matériau de cette région, c'était le banco, donc voilà, avec les pluies, etc. Donc on a perdu un peu, et puis avec les multiples guerres aussi qui ont des trucs qui ravageaient les villes, on a un peu perdu ces vestiges. ci suñu mbokki historiens yi nga xam ne taarix mooy seen wàll dañuy jàpp l'islam dafa nekk diine joo xam ni xëy na du lu bokk ci ñun waaye dafay dugg si wala diine ju jóge ci ñu jëggaani la may wax rek li dafa bokk ci ñun ndax dafa bokk suñu histoire. ndax bari na lu ñuy moomale suñu histoire ak suñu ndono loo xam ni jéggiwul 19e siècle wala 18e siècle. gis ak duggam fii ci Sénégal mën nañu wax ni yàgg na lool ci téere yi nga xam ni wax nañ ci te muy téere yoo xam ni tey ci wàllu taarix dañ koo doyadal lool te joxuñ ko gëdd bi ñu ko waroon jox te pourtant ci suñu source historique mooy source yi njëkk mooy li ñu tuddee les sources arabes ku ci mel ni al-Bakri ku ci mel ni taarixu Soudan al-Bakri moom may tudd noonu gis nga mi ngi wax ci histoire Sénégal bu yàgg-yàgg ki njëkk ku jox la ci misaal rek li nga xam moom lañ gën a fonk muy maanaam taarix bi ñu tubaab bi bàyyil ki ci njëkk a bind ci wàllu l'islam ci Afrique sowu jant ñi ci bëri boog ku ci mel ni ñoom René Caillé wala ñeneen kooku bi muy dugg si ci Tombouctou ci Mali boobu fekk na mu nekk juróom-ñetti téeméeri at ginnaaw historien buñ naan al-Bakri donc loolu lu jar a bàyyi xel la ci gàttal li ñu mën a wax mooy l'islam egsi na fi ci lu wér boo demee ci taarixu Soudan bu al-Kaati di nga ko ci fekk dugg na fii ci Sénégal à partir du 11e siècle ci la dugg fii ci al-Moravidi al-Morabitoun ni ñu leen tuddee ci làkku arab. Au pied des montagnes que vous apercevez, Degembéré. La localité est nichée ici à quelques 700 km au nord-est de Bamako, région de Mopti, cercle de Bandiagara. Bandiagara est aujourd'hui une petite ville du Soudan, n'est-ce pas, une petite ville de 3000 habitants, mais ce fut autrefois une capitale. Oui, la capitale de l'empire du Massina. C'est toujours aujourd'hui la capitale du pays des Dogons. Du pays des Dogons, oui. Thierno Bokar est né en 1889, c'était votre oncle. Oui, c'était par alliance, c'était mon oncle. Il y a une femme dont vous parlez dans ce livre, une femme qui lui pose toujours des questions très difficiles. C'est quelqu'un qui vous est très proche, je crois. Oui, Khadija Paté, c'est ma mère. Vous êtes son neveu, vous avez suivi son enseignement et maintenant vous donnez cet enseignement. Oui, j'ai tâche de le donner. Son successeur.
À qui pourrait-on le comparer? Thierno Bokar, pour les Européens, pour un Européen, c'est-à-dire qu'il faudrait prendre plutôt l'expression qui a été donnée par M. Théodore Monod, Carder et d'autres Européens l'ont comparé à Saint François d'Assise. À cause de quoi? À cause de sa simplicité de vie? De sa simplicité de vie, l'amour qu'il avait pour toutes les créatures, son sens de la charité, il en faisait les normes de la foi. Nous sommes en pays Dogon. Chez les Dogons, la pierre est vraiment précieuse. Ici, c'est la montagne qui rythme la vie. Mais loin d'une simple commodité ou amour pour l'altitude, habiter en hauteur est surtout stratégique pour le peuple Dogon. C'était pour un souci de défense contre l'ennemi. Donc c'était encore le temps des razzias. En ce moment, ils pouvaient quand même avoir une position de défense sur l'ennemi. Avec des flèches empoisonnées, qui étaient en tout cas leur arme de guerre. Sékou Bella Keïta a 82 ans. Il est le descendant d'un des partisans de Sékou Amadou. Et aujourd'hui, c'est un traditionnaliste. C'est d'ailleurs à lui que Amadou Hampâté s'est adressé pour recueillir une partie des informations dans le Massina. Baba, nous voudrions que tu nous parles de ce qui s'est passé entre les Bambara et les Peuls avant la Dina. Avant la Dina, le pays appartenait aux Bambara. Il avait des agents qui prélevaient l'impôt. Il se payait aussi en rasiant les troupeaux, en enlevant des enfants et des esclaves. Sékou Amadou n'acceptait pas cela. Et Dieu exauce toujours ses vœux. C'est ainsi qu'un jour de foire, Sékou Amadou envoie un de ses élèves, en talibé, demander de l'aumône au marché de Simaï. Un ardo prince païen lui arracha de force sa couverture. L'élève est retourné à Roudessirou pour aller rendre compte à Sékou Amadou. Alors Sékou Amadou n'a pas pu encaisser ça. Il n'y a aucune espèce d'idée de religion, c'est seulement la fierté Peul, parce que le Peul est orgueilleux, très orgueilleux. Alors, il se sentait blessé, comme le fils d'Ardo Amadou se permet de traiter comme ça son élève. Sékou Amadou lui dit, retourne au marché, demande à ce prince païen de te rendre la couverture au nom de Dieu et de son prophète. Le prince répond à l'élève, je ne mange pas ce que j'ai vomi. Alors l'élève saisit sa lance, pousse son cri et transperce le prince. Sékou Amadou s'enferme à Noukouma. Le père du prince fait appel aux Bambara qui, avec 2 armées, viennent assiéger Noukouma. Et ce sera la formidable bataille de Noukouma. Les fétichistes de Ségou et tous les païens ont levé une armée de 100 000 hommes. Amadou Boubou ne dispose que de 1000 hommes, 960 fantassins et 40 cavaliers. Il s'interroge. A-t-il le droit de faire la guerre, lui, marabout? Il aimerait bien avoir l'avis d'un imam, mais le temps presse, et avant d'avoir reçu la réponse, il applique la règle. La légitime défense justifie la guerre sainte. Et Dieu protégea en effet les 1000 hommes d'Amadou Boubou. Une méprise fit le reste. Tous les Peuls de la région avaient dirigé leurs bœufs vers Amadou Boubou. La poussière que soulevaient les bêtes en marchant était telle que les Bambara crurent voir venir une armée. Ils tirèrent et crièrent, alors les bœufs chargèrent et la déroute commença pour les Bambara. mi ngi nekk li sax bay joxe détail yoo xam ni ñu ci bëri ci ñun xëy na ci suñu génération xamuñu ko mi ngi naan bi fi giirug ay naar yu ñu tudde Lemtuna ak ñeneen ñu bokkoon ci Almoravid bi ñu egsee ki njëkk jaayante ak ñoom mi ngi doon lebbi di doomi Waare Jaabi Njaay mi nga xam moom lañ naan Abu Darda te mi maam ci Njaajaan Njaay mi nga xam ni moo sos empire du Jolof xam nga loolu yàgg na. Donc ginnaaw loolu dugg googu am na yeneen seede boo demee ci téere
Hassan Ibrahim bu tudd intisharul islam fi Afriqiya nan la l'islam duggee fii ci Afrique l'expansion de l'islam en Afrique subsaharienne ma ngay wax ci téere bi ni ñoom Almoravidi ñoo seede ni ñëw nañu daal ba ci fi dex gi commencé dugg ci géej gi ci dex gu ñaan dexuk Sénégal booba baatu Sanhaaji xëy na moom lañ daan utiliser Sanhaaji mu nekkoon xeet woo xam ne ci gànnaar wala ci désert bi ñoom xëy na sax am nañu ni turu Sénégal foofu la jógee te bokkul ak li ko ñu bëri da wax naan Sénégal mooy sunu gaal te xëy na tegul fu bëri ci histoire donc bu ñu delloo ci source yooyu mi ngi expliquer ni xeetu Sanhaaji bi ñëwee dem nañu ba fii ci li ndar yi daan bël ba fi dex gi di dugg ci géej gi tabax fa ci dëkk boo xam ni daanaka ab île la ñu tabax fa première jàkka joo xam ni mooy jàkka ju am ci Afrique sowu jant. Bien, nous en étions au rêve d'Ousmane Bokhari. 3 hommes savent maintenant que Dieu a désigné Amadou Boubou comme devant être le fondateur de l'empire Peul du Massina. Amadou ne met certainement pas en doute son destin. Il va prêcher l'union des Peuls autour du drapeau de l'islam et la lutte contre l'idolâtrie. Les marabouts de Dienné commencent à s'inquiéter. Ils ordonnent à Amadou Boubou de quitter Raoundé Sirou. Amadou, qui ne se sent pas encore prêt, demande prudemment un délai. Et il profite de ce délai pour transformer son école coranique en école de partisans. On fabrique même des armes. Et là, encore un miracle, l'un des piquets enfoncés dans le sol par Amadou Boubou pour soutenir la toiture de l'atelier d'armes, l'un de ces piquets va s'enraciner et devenir l'arbre que vous voyez aujourd'hui. C'était évidemment un signe de Dieu. Mais ce signe de Dieu, c'était aussi l'autorisation d'appliquer ces réformes militairement. Évidemment, nous, actuellement, nous ne pouvons pas l'affirmer, mais c'est une preuve qu'il est autorisé quand même à être réformateur. Oui, mais y compris en utilisant... Mais oui, les réformateurs ne vont pas les armes si la conviction ne va pas. S'ils n'arrivent pas à convaincre les gens, eh bien, là, automatiquement, l'arme est prise. On peut deviner l'ardeur qui devait animer les élèves d'Amadou Boubou, appelés à ce grand destin. Amadou Boubou entrevoit sans doute à ce moment-là, comme un avenir merveilleux mais possible, l'existence d'un pays où tout, la vie et la pensée, seraient en accord avec la loi coranique. Ce serait la dina, la religion faite loi. Déjà, ses ennemis s'organisent. Les petits princes païens, les ardos, s'allient aux bambaras fétichistes pour châtier le trublion. Mais rien encore ne se passe. C'est une histoire de couverture volée par un ardo à un talibé, un élève d'Amadou, qui va tout déclencher. Cette histoire de couverture joue le rôle d'étincelle. On dit toujours qu'il n'y a pas un petit feu, mais il y a un manque de combustible. Et comme il n'y a pas une petite bagarre, ça peut toujours dégénérer en des guerres meurtrières. Et Sékou Amadou, au fond de lui-même, ce n'est pas la dina qu'il voulait créer. Parce qu'il était trop honnête pour se croire qu'il était quelque chose. Mais il voulait surtout affranchir le peuple de la domination des Songhai d'un côté et des Bambara de l'autre côté.